Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte dans un style amérindien. Donc tout d'abord, je coupe ma base de carte, donc comme d'habitude en 10,5 par 15, c'est-à-dire en 21 cm par 15 cm que je plie en deux. Je prends ensuite mon papier de fond que je vais couper aux bonnes dimensions. Donc ça m'a l'air d'être 14 par 9,5. Donc là, je vérifie, le format me convient tout à fait. Donc j'arrondis mes angles, pardon. J'arrondis ceux de la base et donc là, comme je ne peux pas couper directement avec comment dire, la perforatrice, je marque et je découpe avec une paire de ciseaux et ensuite je découpe mes autres angles directement. Là, ça passe sans problème. Je vais également, je vais ensuite coller mon fond sur ma base. Donc je prends du double face. Donc là, c'est celui de chez Action, tout simplement. C'est juste pour m'aider à maintenir au début. Et puis ensuite, je mets ma tacky glue pour coller pour coller tout court. Je répartis un petit peu la colle entre les deux papiers avec mon plioir. J'ai pris ensuite une petite découpe du mot Hello que je vais entre guillemets mater, mais seulement pour avoir le fond coloré. Donc là, je mets de la colle bien correctement tout à l'arrière de ma découpe. Donc j'ai pris une pointe avec un embout de précision pour que ce soit plus simple et je le maintiens un certain temps avec mon bloc acrylique. Donc une fois que c'est sec, je découpe grossièrement autour de ma forme pour avoir plus d'aisance pour détourer. Et voilà, je détourne proprement ma forme. Donc là, vraiment, je laisse pas de bordure autour, hein, c'est juste pour que ce soit propre. Donc là, j'ai placé ma forme pour voir un petit peu ce que ça donne sur la carte. Et ensuite, je vais prendre ce petit tampon en forme de petite tente d'Indien. Je prends mon papier qui m'a servi pour un autre projet, mais pour pas gâcher la partie blanche, je tamponne directement en fait sur le papier et je détourne. Donc là, je coupe grossièrement, pareil, hein, pour avoir plus d'aisance pour détourer. Donc là, je coupe sans laisser de bordure. Et donc finalement, je trouve que ça ressort pas assez sur le papier. Donc je prends une chute de papier blanc. Donc le papier que j'ai utilisé pour tamponner, il est gris perle. Et donc là, je le colle sur une chute de papier blanc pour que la couleur soit plus marquée. Et je le détourne cette fois en laissant une bordure autour. Donc j'essaye de faire des deux côtés de la même épaisseur, hein, c'est pas toujours évident. Et puis de faire ça quand même un peu proprement, histoire que ça choque pas trop les yeux. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre du double face mousse 3D. J'en coupe des petits morceaux pour pouvoir mettre ma découpe en surépaisseur. Et j'oublie pas de coller le petit bout du haut pour bien le maintenir, pour éviter qu'il s'accroche à la sortie de l'enveloppe, par exemple, enfin à l'entrée dans l'enveloppe plutôt, parce que la sortie, normalement, vous avez rien qui accroche. Donc voilà, je le place en bas de ma carte. Je reprends mon adhésif 3D. Et là, je colle des petits morceaux à l'arrière de mon mot. Comme ceci.
pouvoir également le mettre en valeur, par rapport à la carte, en fait. Donc là, c'est une carte relativement simple, hein, il y a pas beaucoup de complications, mais quand vous voulez faire une carte rapide, simple et que, voilà, vous avez envie de changer un petit peu de thème, je trouve que ça sort un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Donc là, je colle des petits strass en forme de fleurs puisque mon fond est fleuri, je me suis dit que ça allait très bien avec. Et voilà, ma carte est à présent terminée. Je vous la montre de plus près et je vais vous la montrer en photo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.